Si une amie m'avait dit il y a 15 ans, Régine, tu vas être une militante, tu vas devenir présidente de la FIC, tu vas être porte-parole de 75 000 membres, 75 000 soignantes, avec mon tempérament, j'aurais dit tout de suite, je te paye le café, il est temps que tu te réveilles, que tu arrives dans la réalité. J'ai accepté de présider la commission d'enquête sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Je vous avoue que je ne connaissais pas grand-chose en protection de la jeunesse, certainement pas leur langage, leur jargon, comme moi je connais le jargon infirmière. Je n'avais même pas lu la loi de la protection de la jeunesse. Alors dire que je partais de loin, c'est un euphémisme. Alors, consciente de mes lacunes, je me suis dit, Régine, tu vas essayer de te conduire comme un capitaine sur un voilier, c'est-à-dire tu vas essayer de t'entourer des meilleures personnes qui s'y connaissent en protection de la jeunesse, des personnes expérimentées, provenant du milieu et qui ont envie de participer à cette mission parce que je l'ai pris comme une mission pour le bien de nos enfants. Je vous avoue que durant plusieurs jours, plusieurs nuits, j'ai été habitée par un doute. J'avais mal au ventre, j'avais mal au cœur. Le genre de malaise que tu prends 2 verres de vin au souper, là, puis ça passe pas le malaise. Tu vas pas mieux. Et là, je me suis dit, OK, Régine, peut-être que tu as vu trop grand cette fois-ci. Mais la vie a été bonne pour moi. La vie a été bonne pour moi une fois de plus. Aujourd'hui, quand même, toutes les portes nous sont ouvertes, les femmes. Pour celles qui suivent le Super Bowl de cette année, au Super Bowl, il y a une tradition, c'est qu'après l'hymne national, c'est des F-18 qui traversent au-dessus des stades, peu importe la ville où se passe le Super Bowl. Bien, le Super Bowl de 2023, c'était toutes des femmes qui étaient aux commandes des F-18. J'ai trouvé ça génial. J'en parle, j'ai encore le frisson. Mais malgré toutes ces avancées, je pense qu'on est souvent trop nombreuses encore à hésiter à franchir le pas. Peut-être c'est la crainte des difficultés, puis des difficultés, de toute façon, il va en avoir. Il y en a des difficultés dans la vie, donc faut oser franchir le pas, c'est des difficultés qui vont arriver quand même. Puis je me prends comme exemple. Quand la présidente de l'époque, Lina, en 2009, me dit au cours d'un dîner, « Écoute, Régine, je t'annonce que je vais quitter, je pars à la retraite, il faudrait que tu poses ta candidature. » Comme c'est quelqu'un avec qui j'avais de bons rapports, je ne l'ai pas envoyé chez le diable, mais j'ai dit gentiment, je vais y réfléchir. Et j'ai parlé à un de mes fils qui m'a dit, « Écoute, maman, là, ça fait 10 minutes que tu me parles de toutes les raisons pour pas que tu te présentes, mais il dit, moi, je vais t'en donner une. Il dit, tu nous as élevés à prendre notre place. Tu nous as toujours dit que tous les rêves sont possibles pour nous. Il faut juste y travailler. » Puis il me dit, si tu n'essaies pas, tu vas le regretter toute ta vie. Je vous parle souvent d'alliés et c'est vraiment important. Mais avoir des alliés, ça demande de la souplesse. Parce que des alliés, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. On peut être d'accord sur un objectif à atteindre et s'entendre sur la stratégie pour atteindre cet objectif. Mais peut-être que sur d'autres dossiers, on est complètement en désaccord. Alors ça, c'est une chose que j'ai appris, c'est qu'avoir des alliés, il faut être clair. C'est comme si on passe un contrat, on part d'ici puis on va au mur. C'est parfait. Et on s'en tient à ça. Et je me dis, l'image de grimper sur les épaules, pour les femmes, c'est comme si chaque génération est grimpée sur les épaules des générations précédentes pour aller plus loin dans le chemin qu'elles avaient parcouru. Est-ce que le leadership des femmes est différent de celui des collègues masculins? Quand on pose cette question sur le leadership des femmes, est-ce qu'il y a des attentes particulières envers leur leadership? Est-ce que les femmes exercent leur pouvoir différemment? C'est des questions auxquelles vous pourriez répondre encore mieux que moi. Mais moi, je dis toujours tout d'abord, pourquoi on pose la question sur le leadership des femmes? Pourquoi on se sent obligé de poser cette question-là? Est-ce que c'est pour louanger certaines supposées particularités que nous devrions suivre? Est-ce que c'est par esprit de comparaison? Est-ce qu'on souhaiterait que les femmes exercent le pouvoir comme leurs collègues masculins? Pour moi, le leader, c'est une personne qui a un engagement profond, qui a une vision pour son organisation
qui veut accomplir un projet collectif, c'est aussi une personne qui a une capacité décisionnelle pour faire avancer le projet et qui doit parfois bousculer les façons de faire pour y arriver. C'est donc bien stimulant, les luttes des femmes. Croyez-moi, participer aux luttes des femmes, quel que soit le domaine, je vous jure que ce sont des expériences humaines incroyables. Comme m'a dit un jour une militante, il faut prendre les obstacles comme un cadeau. Et moi, j'ajoute, prendre les obstacles avec la fierté de changer les choses. Quand on pense aux combats menés par des femmes avant nous, dans des contextes de société bien plus difficiles qu'aujourd'hui, qui sommes-nous pour être découragés? Qui sommes-nous pour nous retenir? Merci beaucoup.